Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour. Président du MEDEF. Vous organisez la rencontre des entrepreneurs de France, une édition 2022 qui se déroule à l'hippodrome de Paris-Longchamp. Dans un contexte, j'allais dire, un climat anxiogène. Vous dites ce matin dans un entretien chez un de mes confrères que plus les crises se succèdent, plus les entreprises deviennent résilientes. Mais malgré tout, n'êtes-vous pas un peu inquiet ? Bien sûr, on est inquiet. On est tous inquiets quand on lit vos confrères. Ou la tribune. Ou la tribune, quand on voit effectivement la montée de l'inflation, les prix de l'énergie, les difficultés de recrutement, et puis la géopolitique en général. Maintenant, d'abord, un entrepreneur, même s'il est inquiet, il faut qu'il agisse. Et puis, on a un paradoxe, c'est qu'à très court terme, le sondage IFOP qu'on a fait montre que les entrepreneurs ne sont pas inquiets pour leur activité, dans leur grande majorité, évidemment, parce que les carnets de commandes sont encore pleins. On ralentit, très clairement. Mais on ralentit, on n'est pas encore en récession. Alors, je ne dis pas encore parce qu'effectivement, on n'est pas à l'abri d'une récession. Voilà, parce que ce mot récession, il est dans toutes les bouches. Il y a deux mots dans la rentrée, il y a récession et sobriété. Alors, commençons par récession. Récession, écoutez, moi, je ne suis pas plus devin que les économistes. Boule de cristal au MEDEF. Pas le boule de cristal. Ce qui est sûr, c'est qu'ils se sont beaucoup trompés dans les dernières années parce que les paramètres de l'économie classique sont tellement bouleversés par des choses qu'on ne connaissait pas, donc le Covid, l'épidémie ou la guerre. Avoir de l'énergie à 1000 euros du mégawattheure, ça ne veut rien dire. Donc les paramètres sont tellement incertains qu'on a du mal à se faire une idée. Vous recevez cet après-midi, ce lundi, pour l'ouverture, la Première ministre. C'est la grande rentrée économique, et ça se déroule au MEDEF, donc à la rencontre, à la REF. Le président a parlé de fin de l'abondance. On peut dire qu'il a raison, effectivement, d'alerter. En même temps, ça a pu amplifier ce climat anxiogène dont je parlais. Qu'est-ce que vous attendez d'Elisabeth Borne comme précision ? Qu'est-ce qu'elle attend des entreprises ? C'est toujours l'éternel débat. Il faut dire la vérité, mais il ne faut pas non plus contribuer à la démoralisation du Anticipation autoréalisatrice, comme on dit. Alors, voilà, exactement. Nous, on va simplement dire une chose, c'est que depuis 7 ans d'ailleurs, le pays a mené une politique de l'offre, c'est-à-dire qu'elle est passée finalement d'un keynésianisme mal compris à une politique pro-entreprise. Alors, on peut trouver que c'est insuffisant et il y a encore des choses à faire. Et quand même, la France résiste mieux. Elle résiste mieux à la récession. Le PIB a cru de 0,5% au T2. On est au taux d'emploi le plus élevé depuis 1975. Alors, on est loin de l'Allemagne, mais quand même. Donc on sent que cette politique porte ses fruits. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de changement de cap. C'est-à-dire qu'on continue dans cet axe-là. Et il y a une espèce de tentation, notamment avec le paquet pouvoir d'achat, de revenir à une politique de chèque, de faire du quoi qu'il en coûte pour les ménages. Il y a une autre tentation, c'est celle d'aller taxer les profits, ou ce qu'on appelle les super profits, plutôt des grosses entreprises. Ça vous paraît malvenu ? Écoutez, d'abord, moi, la différence entre une super profit et du profit, je ne sais pas très bien l'expliquer. Mais c'est absurde à deux égards. D'abord, ces super profits, ils rapportent des super impôts. Les rentrées fiscales... On taxe déjà l'IS à 25%. Exactement. Quand même en France. Et donc, les rentrées fiscales, M. Attal se réjouit des très bonnes rentrées fiscales. Je crois que, alors, c'est pas que l'IS, mais il y a à peu près 27 milliards d'euros de rentrées fiscales supplémentaires au S1, au premier semestre. Mais c'est formidable nouvelle. Les entreprises payent déjà sur les profits exceptionnels. Est-ce qu'on peut parler néanmoins d'une période exceptionnelle en termes de profitabilité, mais qui ne va pas forcément durer ? D'abord, elle ne va pas durer. Il y a quelques entreprises énergéticiennes, les transporteurs, notamment CMA CGM, qui ont effectivement fait une année exceptionnelle. Mais cette année exceptionnelle, elle va être évidemment donner des impôts supplémentaires à l'État. Elle va aussi permettre de payer aux salariés des primes diverses et variées. Et puis, ces deux entreprises, notamment Total et CMA-CGM, ont déjà fait des efforts volontaires sous forme de ristourne. Mais on ne peut pas faire varier la fiscalité en fonction de la conjoncture. Ça n'a pas de sens. La fiscalité, on a besoin de quelque chose de stable. Parce qu'à ce moment-là, quand ça va mal, qu'est-ce qu'on va faire ? On va baisser le taux d'impôt ? On va faire une remise exceptionnelle ? C'est rare que ça marche dans ce sens-là. Non. Dernière question, et je vous libère, Geoffroy Roux de Bézieux, vous avez beaucoup d'occupation aujourd'hui. La question, évidemment, est celle du climat social. Vous êtes un partenaire social, vous recevez plusieurs syndicats, il va y avoir du dialogue social. Vous avez même d'ailleurs proposé, il va y avoir le CNR, le Conseil national de la refondation. Mais est-ce que vous, d'un point de vue de partenaire social et avec les syndicats, au moment où vous parlez de réforme de l'assurance chômage et des retraites, vous allez prendre des initiatives ? Alors, je crois qu'il faut dire que depuis 3 ans, à l'initiative du MEDEC, on a un agenda social autonome, sans
injonction de l'État qui fonctionne bien. On a signé 6 accords, et pas des moindres, sur télétravail, sur santé au travail, sur Agir Carco. Donc le dialogue social, contrairement peut-être à ce qu'on croit ou ce qu'on dit, fonctionne plutôt bien dans ce pays. Bon, mais on ne peut pas être d'accord sur tout. Et sur les 2 sujets que vous citez, que ce soit assurance chômage ou retraite, très clairement, on a des désaccords de fond sur l'année. Il faut que ça vienne plutôt du gouvernement. Et sur l'assurance chômage, je crois que ça ne sert à rien de relancer une énième négociation qui échouera. Donc il faut que le gouvernement prenne la main. Le principe, la philosophie générale, c'est laisser les partenaires sociaux travailler, à condition qu'ils soient évidemment volontaires, parce que là, on peut y arriver. C'est le cas de la formation. On est en train de négocier un accord de formation. Je pense qu'on va y arriver. J'espère qu'on va y arriver et qu'on sera capable de proposer un paquet au gouvernement prêt à l'emploi. Juste pour terminer sur le pouvoir d'achat, le gouvernement a proposé une mesure dans le paquet pouvoir d'achat qui est le rachat des jours de RTT, mais ce n'est pas une mesure pérenne pour le moment, c'est une mesure défiscalisée pour 2023. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait, entre guillemets, quitte à détricoter une partie des 35 heures, proposer un dispositif plus global, plus pérenne dans le temps? Écoutez, pourquoi pas, mais commençons par voir si ça marche. Si les salariés s'en emparent, puisque ça sera à l'initiative des salariés, on ne peut pas, entre guillemets, les forcer, c'est normal. Donc c'est la négociation dans l'entreprise. Et donc on va voir si ça marche, si ça prend, si ça prospère. Puis si ça prospère, pourquoi pas partir dessus quelque chose de plus ambitieux. Très bien, merci beaucoup Geoffroy Roux de Bézieux. Très bonne rencontre des entrepreneurs de France 2022 et on pourra vous écouter sur latribune.fr. Merci. Merci.